BX1 +, toujours plus d'actu. On est en ligne avec Maxime Pistorio et Fanny Demarco pour parler de Video Kill Radio Star. C'est un festival qui est qui sera ouvert ce week-end au théâtre des Riches-Clairs. Fanny Demarco, première question. Si je dis que c'est une sorte de festival de Cannes bruxellois des vidéoclips, est-ce que je suis dans le bon? Oui, tout à fait, complètement. On est là-dedans. C'est du court-métrage, donc on est dans le clip. C'est les Oscars du clip belge. Les Oscars du clip belge. Donc voilà, un petit peu pour donner l'idée de ce dont on va parler. C'est quand même très important, malgré tout, parce qu'on a l'air de le prendre avec beaucoup de sourire, mais dans la promotion de la musique, le vidéoclip, ça reste quelque chose de relativement fondamental. Chaque artiste qui se respecte, s'il veut lancer, par exemple, la sortie d'un album, c'est accompagné d'un vidéoclip. Il y a un enjeu économique quand même derrière, c'est pas que de la culture. C'est devenu tellement capital d'avoir de la matière visuelle pour diffuser de la musique, qu'on voit de plus en plus souvent des artistes qui sortent quasiment un clip par chanson de leur disque. Ouais. Donc c'était pas le cas il y a longtemps, hein? Non ? C'était pas le cas autrefois, ça. C'est une tendance qui s'est réaffirmée. Ouais, de plus en plus. Ouais. Alors on a une petite promo, on va la regarder et on se retrouve dans un instant. Please press play. Video versus radio. Fight. Ultimate fight. Yeah. BKRS. Video Kill the Radio Star. Voilà, Video Kill Radio Star. C'est déjà la 3e édition de ce festival. J'imagine que monter une 3e édition par le temps de Covid-19, c'est un petit peu plus compliqué. Qu'est-ce que vous avez dû changer par rapport aux formules précédentes? Oui, c'est la 2e année qu'on a dû faire des sacrifices, en fait, puisque effectivement l'année passée, on avait dû reporter le festival en septembre au lieu de juin. Et donc, effectivement, on n'a pas pu faire des soirées DJ, des concerts live comme on avait fait la première année. Donc ça a été un petit peu restrictif. Et puis bon, voilà, le public, la jauge de la salle est assez limitée. Donc, on a la moitié du public et on doit faire entrer tous les participants aussi de la compétition nationale. Donc voilà, mais on s'adapte et je pense que ça va aller parce que cette année, on a un partenaire qui fait du live stream aussi. Donc on aura un public en salle, mais on aura aussi un public à la maison. Un public à la maison. Ouais. Comment on fait pour trouver ce live stream? Il faut aller sur VKRS quelque chose ou sur le site des Riches-Clairs? VKRS.be ou sur la page Facebook VKRS. Nos partenaires aussi vont relayer les vidéos de live stream. Mais principalement sur notre page Facebook. Oui. Alors, on parle d'une compétition. Ça veut bien dire qu'il y aura des prix. C'est quoi les prix qui sont en jeu? À qui ça s'adresse? On parle de la sphère belge, voire de la sphère belge francophone. Qui est-ce qu'on récompense dans ce festival? On est principalement belge francophone, même si c'est ouvert à toute la Belgique. Pour le moment, nous, on cible surtout les francophones. Et on a 3 prix qui récompensent les meilleurs clips de l'année. Plus un prix du public. Et on a également une compétition dans la compétition qui s'appelle le speed clipping, c'est-à-dire que c'est une particularité de notre festival. On met en relation des équipes vidéo et des groupes, et les équipes ont 3 jours pour réaliser un clip sur une chanson imposée, qui auront aussi 2 prix qui leur seront remis. Ça veut dire qu'il y a la réalisation d'un clip en temps réel, en temps réel super court. C'est-à-dire que là, on pourra assister à ce travail, c'est-à-dire qu'on va voir l'évolution du tournage, du montage, du mixage, etc. L'annonce des tirages au sort des équipes sera faite ce soir. Les équipes se rencontrent ce mardi. Elles tournent déjà mercredi, montent jeudi, et les clips seront projetés samedi
juste avant au moment de la séance de palmarès. Ouais, donc dans la séance de clôture. Il y a quand même, si je ne me trompe pas, plus de 200 clips qui sont inscrits dans cette compétition. Est-ce que vous estimez que c'est un échantillon large, représentatif de tout ce qui se produit en Fédération Wallonie-Bruxelles? Et en ce qui concerne le type de musique et le type de production qui seront présentes, ça va de où à où? Est-ce que ça va de la musique classique au hip-hop? Est-ce que les grandes majors genre Universal sont présentes, ou est-ce que c'est plutôt des petits producteurs? Qui est présent dans ce festival? Alors ça, c'est très important d'en parler parce que donc, nous avons sélectionné 26 clips sur environ 240 clips reçus, et notre choix se base uniquement sur des critères audiovisuels. Ce qui veut dire que nous ne jugeons pas la musique, nous jugeons les clips en eux-mêmes et la qualité de leur relation avec la musique. Et cela fait que notre festival fait côtoyer des clips pour des groupes qui appartiennent à des majors comme la Warner notamment, qui est représentée cette année, qui vont se retrouver en compétition avec des clips parfaitement artisanaux de groupes plus confidentiels. Les styles musicaux ne sont pas pris en compte, ce qui veut dire que ça va dans tous les sens, on a toute la palette. Et l'année dernière, le premier prix était ex aequo pour un clip de Amon Tobin, qui est une star internationale, et de Pierre au pluriel, qui est un groupe belge. Ouais. Très artisanal. Est-ce qu'on peut dessiner des grandes tendances dans la réalisation de ces vidéoclips? Donc, il y a quelques années, on voyait beaucoup d'images de synthèse arriver. Dans les années 80, c'était des effets spéciaux qui, aujourd'hui, avec le recul, nous font un petit peu rigoler. Et puis, il y a eu des moments où on voyait beaucoup le chanteur qui remuait les lèvres. Et puis, il y a eu d'autres moments où on voyait plus du tout le chanteur. Et on était sur des images d'illustration avec une histoire, avec un mini-film, en fait, qui n'avait plus du tout de rapport avec la chanson. Est-ce qu'il y a des tendances très marquées? Est-ce qu'il y a des époques, des styles? Aujourd'hui, moi je dirais que c'est extrêmement varié. On a du mal à sortir un tronc commun de tout ça, mais ça ne nous empêche pas de nous moquer un petit peu parfois de nos candidats quand on remarque des tendances très fortes, comme par exemple la première édition, tout le monde avait écrit son titre en jaune. Eh bien cette année, d'animaux aussi. Et cette année, tous les titres sont en rose. On a eu beaucoup de clips d'animation aussi cette année, ça c'est quelque chose qu'on a remarqué. Donc, mais c'est peut-être un effet du confinement. Peut-être un effet du confinement, effectivement. Ouais. Est-ce qu'il y a une école belge du vidéoclip? Pas selon moi, non. Non. Non, donc là la réponse est plutôt négative. Je voudrais qu'on dise un mot d'une masterclass qui a également lieu. Parce que donc là, il y a l'aspect plutôt grand public avec la compétition. Et il y a un aspect aussi partage de connaissances, réflexion et partage de bonnes pratiques. Qui vient donner cette masterclass cette année et à qui ça s'adresse? Et cette question fait écho à la question que vous nous posiez avant. Effectivement, on va recevoir Jean-Pierre Berkmans, qui est un grand réalisateur de clips, puisqu'en 83, il a obtenu une Palme d'Or à Cannes avec son clip de William Scheller, Mon Dieu que je l'aime. Et on considère que Jean-Pierre Berkmans est à l'origine de ce qu'on a pu appeler l'école belge du vidéoclip dans les années 80-90. Moi, je ne pense pas qu'on soit encore là-dedans aujourd'hui, mais c'est ça qu'on va un petit peu creuser avec lui. Ouais. Alors, pour le grand public, je souhaite assister à ce festival. Est-ce que je peux encore venir physiquement sur place ou là, il n'y a plus de possibilités? Le mieux, c'est de réserver sur le site parce qu'on a une jauge limitée, évidemment, et donc c'est toujours bien de réserver sur vks.be ou sur lesricheclair.be. Après, essayez toujours de venir sur place. Enfin, ça pourrait arriver, mais on n'a pas de garantie, en fait, parce que les places commencent à partir assez vite et qu'on n'en a pas beaucoup à donner, évidemment. Dernière question, produire un vidéoclip, ça coûte combien aujourd'hui? Si je veux avoir une chance de décrocher un prix dans votre festival, je peux m'en sortir avec combien de milliers d'euros? On nous pose la question nous posons la question chaque année aux réalisateurs parce que ça nous interpelle beaucoup. Nous recevons régulièrement et nous récompensons chaque année des clips qui ont été faits avec rien, mais vraiment rien. Ça veut dire même pas 500 €. Ceci dit, on a parfois des productions plus importantes, mais je pense que ça ne dépasse jamais les 10 000 €, ce qui veut dire que ce sont, par rapport à des tarifs normaux de court-métrage, des économies vraiment de bricolage et de débrouillardise. Ouais. Ce qui n'est pas forcément un bon signe. Ça veut dire que peut-être que ceux qui ont tourné dans ces clips, les acteurs, les techniciens, caméramans, etc., n'ont pas été très bien rémunérés. Oui, tout à fait.
Qu'est-ce qu'on souhaite aux gagnants ou à la gagnante de cette année? C'est quoi? C'est que non seulement le clip soit repéré par des professionnels comme vous. D'abord, c'est les professionnels ou c'est le public qui vote? Et puis donc, c'est première question. Ou est-ce que c'est plus important que le clip soit beaucoup diffusé partout? Ou les deux? C'est ça. Pour les prix, en tout cas, on a eu depuis la première année, on s'est rendu compte que énormément de professionnels et de musiciens se sont rencontrés. Il y a eu des productions qui ont été réalisées grâce à VKRS, des rencontres entre artistes, entre réalisateurs. Il y a des clips qui se sont faits depuis la première édition. Et donc ça, on en est très fiers parce que notre objectif premier, c'est la rencontre et c'est la création de liens et de connexions entre ces deux milieux qui est l'audiovisuel et la musique. Et ce qu'on leur souhaite, c'est de gagner nos prix, parce qu'on a quand même 2 000 € à gagner en cash dans le premier prix de la compétition nationale. On a d'autres prix aussi qui sont offerts par quelques-uns de nos partenaires, comme le Conseil de la musique, Court-Circuit, Ezra, là-dedans. Donc oui, Et pour répondre sur le processus de sélection, la présélection des clips a été réalisée par 13 personnes qui sont tous des professionnels de l'audiovisuel ou de la musique. Et lors du festival, on a un jury de 5 professionnels, plus le prix du public qui est décerné par le public. Mais sinon, tout est décerné par des professionnels. Voilà, donc il y a un prix du public. Merci beaucoup, Maxime Pistorio et Fanny Demarco, donc nous avoir présenté ce Video Kill Radio Star, VKRS en abrégé, pour qu'on peut retrouver également donc vkrs.be pour avoir tous les détails sur les concurrents, sur le palmarès des éditions précédentes et pouvoir s'inscrire pour suivre la compétition cette année, notamment la soirée de clôture, c'est samedi. Merci beaucoup. C'est au Théâtre des Riches-Clairs. VKRS. Merci à vous.